Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel invité. J'ai nommé Loïc. Loïc est entrepreneur et a une boutique en ligne qui fonctionne plutôt bien, plutôt très bien. Et voilà, c'était l'occasion qui nous livre certains secrets, certains tips pour justement faire fonctionner de manière fructueuse une boutique en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait de nombreuses boutiques, mais voilà, il y a des choses qui sont pas très belles à voir. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de boutique éthique, comment il a fait voilà, pour décupler son chiffre d'affaires, quels moyens il a utilisé, quelle stratégie. Enfin voilà, on perd pas plus de temps. Je te propose d'écouter Loïc tout de suite. Allez, on se retrouve après. À plus. Bienvenue à toi, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir d'avoir Loïc en tant qu'invité. Bienvenue à toi, Loïc. Salut Thomas, merci. Merci de m'avoir invité à ton podcast. Ça me fait super plaisir d'être là moi aussi. Et je suis hyper content. Aujourd'hui, on va parler business en ligne, mais Yes. business éthique. C'est super important. Du coup, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, Loïc, parce que effectivement, on ne te connaît pas forcément. Donc, Non. vas-y, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Loïc Bonissi, j'ai 32 ans et donc je suis e-commerçant depuis 2 ans maintenant. Je me suis lancé dans le e-commerce en janvier 2018 et depuis j'en vis. Tu as envie. Alors ça, c'est tout le monde a envie d'entendre ça. Comment tu peux, qu'est-ce que tu vends du coup? Qu'est-ce que tu proposes? Alors j'ai une boutique en ligne que j'ai créée en mars 2018 que j'ai mis plus d'1 an à développer. Au départ, ça a été laborieux. Je suis passé par toute une phase d'apprentissage qui a été assez longue, puisque au départ, moi, j'étais dans la grande distribution. J'ai quitté mon emploi dans la grande distrie en fin 2017. Ok. Et je me suis lancé en 2018 et j'ai découvert par hasard, en cherchant des vidéos YouTube sur comment vendre sur eBay, parce que je vendais un petit peu tout ce que j'avais chez moi pour me faire 4 sous sur eBay. Et puis donc du coup, je suis tombé sur des vidéos qui parlaient de e-commerce, de dropshipping, etc. Ça m'a attiré. J'ai commencé à me former avec des vidéos gratuites et puis après par la suite des formations payantes. Et donc après une année à tâtonner, j'ai enfin réussi à dépasser les 10 000 € de chiffre d'affaires en janvier 2019, qui m'ont permis en fait par la suite de générer en fait suffisamment de marge pour pouvoir me payer, quoi, tout simplement. Donc je suis Yes. passé du statut d'auto-entrepreneur à société. Et donc là, depuis, j'ai continué de croître le business pour pouvoir générer encore plus de bénéfices et me payer un petit peu plus confortablement. Voilà. Super. On va aborder ce sujet du coup aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne justement à tes débuts et notamment discuter un petit peu de mindset, état d'esprit qu'il faut avoir justement quand on débute ce genre de business. Ouais. C'est vrai qu'il faut un mindset solide. Clairement, je vais pas te le cacher, c'est vrai que la première année a été vraiment, vraiment difficile. Parce qu'on démarre là-dedans, que c'est tout nouveau, que clairement, beaucoup de vidéos et de conseils vendent du rêve, hein. On parle de 400 000 € en 24 heures, 48 heures. C'est la course au gros chiffres et avec le moins de laps de temps possible. Il faut savoir que voilà, derrière ça, c'est du chiffre d'affaires, hein. Ils jouent énormément sur ça, hein. C'est facile à comprendre, hein. C'est que on utilise des outils comme la publicité Facebook qui coûtent très très cher
et que derrière, il y a des personnes qui mettent 2 000, 3 000, 10 000 euros par jour, même beaucoup plus encore. Et donc, lorsqu'on paye 10 000 euros de publicité, lorsqu'on a une publicité qui marche, je ne dis pas que le business ne marche pas, le business fonctionne, mais derrière, il faut pouvoir dégager une marge suffisante pour pouvoir en vivre confortablement. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand ils dépensent plus de 10 000 euros de publicité par jour, ils vont peut-être générer un chiffre d'affaires de 15 000. Et si on enlève derrière le coût des produits, les taxes, etc., finalement, on se rend compte qu'il ne reste vraiment pas beaucoup. Sauf que c'est impressionnant. Quand on en parle, oui, en effet, ils ont vraiment généré 15 000 euros dans la journée de chiffre d'affaires. Mais voilà, le bénéfice est. Donc, du coup, tout ça, il a fallu que j'épure un peu, que je me dise, waouh. Parce qu'en fait, du coup, quand on voit tout ça, on se sent bidon, quoi. Clairement, on se dit, mais moi, je suis même pas capable de faire 500 euros par jour. Les gars, ils en font 15 000, mais comment c'est pas possible et tout, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, à force de creuser, on se rend compte que donc il y a cette faille-là, le fait de jouer sur un petit peu le chiffre d'affaires et donc ce qui se voit là, le sommet de l'iceberg, mais que derrière, il y a aussi un peu des stratégies très borderline qui ne sont pas forcément très éthiques, qui jouent beaucoup sur l'émotion et en fait des pratiques qui sont, comment dire, oui, on voit qu'ils ne sont pas éthiques tout simplement. Borderline, ouais. Ouais, borderline, et qui finalement sont très court-termistes. Voilà. En fait, ce sont des business qui vont fonctionner pendant 1, 2, 3 mois maximum. En général, ça ne dépasse pas les 3 mois parce que derrière, Facebook pénalise énormément. Lui, Facebook, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que les gens restent sur Facebook. Ils ne veulent pas que les gens se fassent arnaquer. Ils ne veulent pas que les gens soient déçus. Donc, en fait, forcément, toutes ces boutiques-là qui affichaient des stats phénoménales, 10 000 balles par jour, 15 000 balles par jour, qui utilisaient des stratégies très limites, se sont vus fermer leur compte Facebook. Et donc, quand on a coupé le jus, derrière, il n'y a plus rien. Et donc, finalement, le business ne vaut plus rien. Donc, moi, je n'ai pas voulu faire ça. Bon, déjà, premièrement, parce que j'avais cet aspect éthique qui me dérangeait beaucoup. Voilà, les faux commentaires, les dire vu à la télé alors que ce n'est pas du tout vu à la télé, ce genre de choses-là. Moi, voilà, j'ai jamais voulu aller dans ce sens-là et j'ai toujours voulu, en fait, surtout créer un business qui allait me faire vivre et vivre ma famille pendant plusieurs années. Donc, je voulais surtout pas que mon compte Facebook soit fermé, que mes réseaux sociaux soient tous pénalisés et que j'ai une mauvaise image sur Internet parce que ça va très vite. C'est comment. Enfin, d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite dans le mauvais sens que dans le bon sens. C'est ça. Donc, il faut faire très attention à tout ça, quoi. Yes. Alors, c'est super ce que tu as dit. Parce qu'effectivement, là, depuis, je sais pas, 4-5 ans, on a vu l'émergence du dropshipping et on a tous eu, je pense, du moins la plupart, une mauvaise expérience. Tu sais, le dropshipping où tu vas sur AliExpress et la boutique AliExpress et après tu revends fois 100 le prix. Ça a pu effectivement ruiner ou casser du moins les entreprises sérieuses comme toi qui essayent de vendre de manière éthique, quoi. Alors oui et non, parce que oui, dans le sens où ça a généré beaucoup plus de concurrence, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Le dropshipping, c'est quoi? C'est un business model qui a quasiment zéro barrière à l'entrée. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire au départ aussi, ce qu'on nous parle de créer votre business à partir avec 0 € en utilisant les périodes d'essai, les applications gratuites, etc., etc. Sauf que dans la réalité, en faisant ça, vous allez en effet pouvoir créer un embryon de business, mais vous allez être très très loin de pouvoir vivre de cette activité. Et si on veut vouloir en vivre, il faut investir de l'argent et surtout beaucoup beaucoup de temps et d'énergie. Mais de l'argent quand même. Disons que voilà, un minimum de 1000, 1500 euros, c'est déjà, je pense, une bonne base, un bon minimum pour pouvoir faire quelques tests, lancer quelques pubs, se rater, parce que clairement, des erreurs, c'est obligatoire, c'est la phase indispensable de l'apprentissage. Et c'est là où justement, tout à l'heure, tu parlais de mindset, c'est qu'il faut arriver à subir et à supporter ça, à supporter cette période où tu mets de l'argent dans Facebook et tu vois les euros défiler, mais il n'y a rien qui rentre. Le jour où tu payes ton influenceur 300 € et que derrière, tu as 2 ventes, les périodes où tu as envoyé tes colis, tu es tout content, tout s'est bien passé, et puis tu as tes premiers commentaires négatifs.
alors que tu viens à peine de lancer la boutique. Donc finalement, tu as une dizaine de commentaires positifs et deux commentaires négatifs parce que le colis est arrivé en retard, etc. Ce qui arrive forcément au début parce que voilà, on tâtonne. Le process n'est pas encore bien rodé. On n'a pas forcément toute une équipe logistique derrière et des prestataires de services comme DHL Express, des livraisons express, etc., qui peuvent améliorer bien ça. Mais voilà, au départ, en fait, il y a tout ça et forcément, ça pèse sur le moral, quoi. Il faut arriver à surmonter ça et à garder la vision long terme en fait de notre activité, de se dire que voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça payera dans les mois qui viennent, que la phase d'apprentissage est indispensable et que si on fait les choses bien, correctement, éthiquement, ça finira clairement par payer. Et par rapport justement à tous ces dropshippers très borderline et qui finalement n'avaient que pour objectif de faire de l'argent à court terme, voilà, le temps les a épurés. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, tous les autres réseaux sociaux, voilà, comme je disais juste avant, leur intérêt, c'est que les gens restent sur Facebook ou sur YouTube ou Google, peu importe la plateforme. En tout cas, eux, leur intérêt, c'est que les gens soient satisfaits. Et le fait de se faire, entre guillemets, arnaquer, c'est pas du tout une bonne image pour eux. Donc, il faut voilà, la loi de la nature a fait son job et à aujourd'hui, il y en a beaucoup moins parce que même si la barrière à l'entrée est toujours aussi faible, le fait que ces plateformes-là serrent la vis beaucoup plus vite, parce que là, tout à l'heure, je parlais de 2-3 mois, à aujourd'hui, moi j'ai encore entendu des histoires là très récemment, la semaine dernière, de personnes qui se sont fait bloquer leur compte. Ça a duré même pas une semaine. Ah oui. Ils ont lancé les pubs, ils ont utilisé des avant-après un petit peu à la limite. Clairement, voilà, les niches très sensibles, c'est au niveau de la santé, au niveau de la perte de poids, mettre des avant-après genre complètement truqués, complètement fake et faire de la pub sur ça, ton compte il dure même pas. Et encore, si ta pub est lancée, parce que normalement maintenant, Ça peut bloquer, la pub est carrément bloquée dès le départ. Ouais. Et heureusement qu'ils font ça, parce que clairement, voilà, ça permet d'épurer et de garder les sérieux, quoi. Super, ouais. C'est intéressant là ce que tu dis. Donc effectivement, c'est un projet moyen long terme. Il faut pas se précipiter. Il faut pas croire que c'est facile et il faut avoir un bon état d'esprit. Mm. En résumé. Ok, du coup, donc ça fait 2 ans que tu as ta boutique. Si on se met à la place d'une personne là, qui veut lancer son e-business, euh, quel conseil tu pourrais lui donner pour réussir? Alors, premièrement, de bien se renseigner sur ce qu'est le e-commerce. Voilà, qu'est-ce que ça implique comme tâche, comme quotidien. De ne pas imaginer que le e-commerce, c'est j'ai une boutique qui génère du cash tous les jours sans rien que je fasse. Ça, c'est clairement faux. Une boutique qui tourne, c'est une boutique qui demande beaucoup de travail. Donc, il y a généralement une équipe derrière parce qu'on n'arrive pas à faire les choses seul, en tout cas jusqu'à un certain niveau, ne serait-ce que pour passer les commandes, le SAV, quand on commence à avoir 50 commandes par jour, ça demande beaucoup de temps à traiter. Et sur ces 50 commandes par jour, il y a aussi beaucoup de SAV, est-ce que ma commande a été expédiée, quand est-ce que je vais la recevoir, comment ça se fait que je ne l'ai pas encore reçue, c'est pas la bonne taille, etc., etc. Donc tout ça, c'est un temps énorme, énorme. Donc ça, il faut savoir le déléguer dès le départ. Dès le départ, oui et non. Au départ, il faut quand même connaître nos clients, on va dire, sur les premiers mois. Puis une fois qu'on on a vraiment eu le maximum d'informations au niveau de notre clientèle, on processise et on délègue. Donc oui, pour moi, au départ, le conseil, c'est se renseigner vraiment sur ce qu'est le e-commerce. Donc, savoir en gros si vraiment c'est fait pour nous, si on est prêt à investir cette énergie et à être patient pour avoir des résultats. Voilà, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Surtout, voilà, après moi je parle aux gens qui veulent créer une boutique long terme, qui veulent créer un vrai business, une vraie entreprise, qui ne veulent pas juste se faire 300 € dans un mois. Parce que ça, évidemment, ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Créer une boutique en une semaine, trouver un produit un petit peu bas de gamme, se faire une marge énorme dessus, utiliser un influenceur et puis voilà.
si on a vraiment tout bien fait, qu'on a vraiment un maximum de connaissances, on peut arriver à se faire quelques centaines d'euros comme ça, mais en one shot. Mais Mm. intérêt, quoi. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est le point de départ, c'est avoir une vision long terme, savoir que ça implique beaucoup d'efforts et se former au maximum sur tout ce qui est l'acquisition de trafic. Voilà. Parce Ouais. que le point de départ, c'est une fois qu'on a créé notre boutique, même si elle n'est pas top top, parce que euh, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de passer des mois et des mois à créer une boutique parfaite. En tout cas, parfaite comme ils l'entendent, parce qu'elle est clairement jamais parfaite. Aucun site n'est parfait. Il y a toujours moyen d'améliorer, d'optimiser, parce que c'est toujours du test permanent. Mais voilà, cette erreur-là de mettre trop de temps à créer son shop, sa boutique, et de ne pas se concentrer assez sur l'acquisition de trafic, parce que finalement, c'est le cœur, parce qu'on peut avoir la meilleure boutique du monde, s'il n'y a personne qui vient la voir, forcément, il n'y aura pas de vente. Et justement, alors, comment on fait pour acquérir, faire venir du trafic sur son site? Est-ce- Alors, du coup, il y a les deux méthodes. Il y a deux méthodes, méthode payante, méthode gratuite. Alors, quand je dis gratuite, c'est plus ou moins vrai parce qu'en fait, finalement, on finit toujours par déléguer et donc ça nous coûte quand même un peu d'argent. Ou alors, si au départ c'est gratuit, c'est ce qui nous demande beaucoup de temps. Ouais. Donc, bon, voilà, ça dépend ce qu'on appelle gratuit. Mais réseaux sociaux, hein, créer un compte Instagram, un compte Pinterest, une chaîne YouTube, euh, des podcasts, tiens, pourquoi pas. Et en gros, proposer donc de la valeur gratuite, que ce soit simplement, par exemple sur Instagram, des photos ou des vidéos qui vont être en corrélation directe avec la niche, qui vont apporter de la valeur parce que ce sont de belles photos qui font imaginer à la personne ce qu'elle pourrait être, par exemple. Ouais. Et quand je pense au sport, hein, enfin, clairement, des marques comme Gymshark, enfin, leurs photos, qu'est-ce que ça apporte? Ça vend du rêve, quoi. C'est que les nanas et les gars qui voient ces photos, ils se disent ah, je veux être comme lui, quoi. Et donc, je vais m'acheter ce t-shirt Gymshark. Sauf que derrière, on n'a pas forcément les mêmes abdos. Mais donc, voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, le trafic gratuit et puis le trafic payant. Parce que dans l'immédiat, quand on démarre, évidemment, ce qui est le plus rapide pour avoir des résultats et tester son idée surtout, parce que c'est important de tester rapidement l'idée, parce qu'on ne va pas s'enterrer, créer des réseaux sociaux, à essayer de monter un compte Instagram pendant des mois, parce que c'est très très long de le faire proprement, pour pas être justement banni et avoir un algorithme qui est complètement contre nous. Euh, donc en fait, la publicité payante, forcément, c'est un moyen rapide. Et ça s'apprend aussi. Donc c'est là où en fait finalement pour moi le point de départ aussi, quand je disais l'acquisition de trafic, c'est se former à la publicité en ligne. Yes. Donc, tu as quelques exemples. Il y a Facebook, tu as Google Ads, tu as quoi d'autre? Ouais, moi j'utilise un petit peu tout, hein. J'ai un peu tout testé, Snapchat Ads, bon TikTok j'ai pas utilisé parce que c'est pas du tout ma niche sur aucune des boutiques que j'ai gérées jusqu'à présent, c'est pas TikTok j'ai pas eu l'utilité. Pinterest Ads j'ai testé aussi, c'est plutôt pas mal. Ouais. Beaucoup de monde sont dessus en plus et je commence à bien m'y connaître donc c'est pas mal, c'est différenciant. YouTube, hein, parce que finalement, c'est relié à Google. YouTube, ça coûte vraiment très peu cher par rapport à Google Search, les mots-clés, Ouais. ou même par rapport à Facebook. Hein, qui, clairement, Facebook, ça ne cesse d'augmenter, c'est de plus en plus cher. Voilà, globalement, ce sont les plateformes principales. Hein. Et après, il y a aussi du native hein, avec Taboola, par exemple, native qu'on va retrouver un petit peu partout sur Internet, vous savez, dans les blogs, dans tes boîtes mail, etc. Ça, c'est la publicité native Ouais. que j'ai un petit peu testé aussi, mais qui demande plus de budget parce qu'en général, le ticket d'entrée, c'est 500 euros minimum. Donc, c'est un petit peu plus contraignant pour un débutant. C'est le mieux, je pense que pour le débutant, c'est vraiment, ça reste Facebook. Hein. Facebook, il y a toutes les niches qui sont dessus. Enfin, il y a tellement de monde sur Facebook. C'est quasiment impossible de ne pas trouver un client sur Facebook. Donc, je pense que la base ouais, de la publicité en ligne, c'est Facebook. Ça reste encore Facebook, même fin 2020, quoi. Ouais, Même clairement. s'ils changent un petit peu leur algorithme et puis leur façon, effectivement, de faire des promotions, ça reste en Oui, tout cas le.
Bah, il serre la vis, hein. Il serre la vis pour éviter les débordements et c'est bien. Justement, ça, on en revient toujours à la même chose. Ce seront les sérieux qui gagneront. Mais Mm. c'est bien qu'il y ait une justice. Ouais, c'est normal, effectivement. Ouais. Ok. Bah, je pense que là, celui qui souhaite débuter, je pense qu'il a pas mal de clés et de tips là. Par rapport du coup à ton retour d'expérience, quelles seraient pour toi les trois erreurs à surtout pas faire? Trois erreurs à surtout pas faire. Je dirais bon, d'avoir une vision trop court-termiste. Déjà, ça c'est la première erreur. C'est vraiment voilà le fait de vouloir, en gros, l'impatience qui conduit à cette erreur-là. Ouais. Donc, on est trop impatient, on veut vite des résultats, on a voilà. On est pressé que ça marche, etc. Et donc, du coup, on va utiliser tout un tas de stratégies qui sont très, très limites et très court-termistes finalement, parce que ben, ça finira toujours on finira toujours par le payer. Et donc finalement, ben, c'est le meilleur moyen d'échouer, selon moi. Ok. Euh, donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, donc, c'est de se lancer avec 0 euros. Clairement, vouloir créer un business avec, je sais pas, imaginons, j'ai 300 euros sur mon compte et voilà, c'est ce que j'ai de côté. Et puis, je me dis, allez, bim, je vais lancer mon e-commerce dès maintenant. Je dirais qu'il faudrait patienter. Patienter de mettre à gauche 1000, 1500 euros à minima pour pouvoir faire ça proprement, sans stress. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous lancez avec 300 euros, vous allez pouvoir aller créer votre boutique. Euh, Prendre un petit freelancer pour faire un logo, euh, euh, pouvoir lancer quelques pubs, mais ça va être très limité. Donc, si les pubs dès le départ elles ne marchent pas, ben après, qu'est-ce qui reste? 0 euros. Et puis, c'est fini, on arrête le business. Donc, voilà, démarrer avec 0 euros, ça, c'est vraiment la deuxième erreur. Et comme troisième erreur, je dirais de vouloir se lancer sur un produit qu'on a qu'on croit, comment dire, qu'on a vu partout. Voilà, en gros, utiliser les stratégies un petit peu old school de c'est le produit du moment, c'est le monoproduit qu'il faut vendre en ce moment, et donc du coup, tout le monde le vend, donc il y a de l'argent à se faire dessus, donc il faut aussi que je le fasse. Essayer de trouver un petit peu, encore une fois, ça rejoint un petit peu l'idée court-termiste, encore une fois, c'est de vouloir vite faire de l'argent sur un produit topé du moment, alors que finalement, en fait, c'est les personnes qui le vendent, elles vendent ça depuis déjà plusieurs mois. Elles ont très certainement un pixel, donc un pixel Facebook, c'est ce qui permet de traquer la data et en fait, finalement, d'avoir des publicités efficaces, vraiment, qui vont targeter le client idéal pour ce produit-là. Donc, eux, ils ont déjà toute cette data-là. Et nous, on arrive avec 0 euros ou très peu de budget et on va essayer de les concurrencer. Et souvent, ça, c'est la grosse erreur qui est faite, c'est de vouloir vendre un produit qui a déjà fait ses preuves, mais sur lequel nous, on n'a aucune expérience, aucun retour, en fait, finalement. Donc, Ouais. ce que je conseillerais plutôt, c'est de se concentrer au départ sur euh, des niches, en fait, des niches très spécialisées sur un domaine que nous, on maîtrise par rapport à notre histoire, par rapport à ce qu'on a vécu. Il y a forcément quelque chose dans notre vie sur lequel on a une expertise bien plus avancée que les autres personnes. Et je pense que c'est le point de départ, en fait, pour réfléchir à quoi vendre pour sa boutique. C'est qu'est-ce que moi, j'aurais aimé acheter, qu'est-ce que je connais vraiment en profondeur, quel persona, quel client idéal qui serait finalement moi, ma personne, je pourrais toucher avec quel produit. Voilà. Et je pense que c'est une bonne manière d'appréhender la chose au départ. C'est également de plus se concentrer sur le marketing et la vente. Donc, comment vendre et à qui, et ensuite trouver les produits qui vont être en adéquation. Yes. D'où l'importance, effectivement, de connaître son avatar client. C'est la base Ouais. de tout business, quoi. Tout à fait. Ok, super. Je vais te poser une dernière question, Loïc. Ouais. Selon toi, enfin, quelle est plutôt ta définition du succès? Hum.
Pour moi, en fait, la définition du succès, c'est d'atteindre ses objectifs. Voilà. C'est peu importe les objectifs qu'on se fixe. Voilà, on a tous des valeurs d'objectifs différentes. Pour certains, ça va être d'avoir une Lamborghini. Pour d'autres, ça va être simplement de remplacer son salaire pour pouvoir quitter son job. Et moi, clairement, c'était celui-là. Au départ, c'était quand je me suis lancé, pour le coup, j'ai brûlé le navire avant de savoir si ça allait marcher, mais mon objectif, c'était clairement de remplacer mon salaire. Heureusement que Ouais. j'avais le chômage au départ pour aider, parce que la première année, sinon, j'aurais moins que manger des pâtes. Et donc, du coup, voilà, moi, mon objectif, c'était celui-là. Hein, donc pour moi, voilà, c'est une réussite. Clairement, j'ai réussi à quitter mon job, j'ai réussi à remplacer mon salaire, même bien plus. Et du coup, c'est ma vision de la réussite. Atteindre ses objectifs au quotidien. Tous les jours, il y a des réussites, tous les jours, il y a des victoires. Et ne serait-ce qu'avoir fini ma, ma to-do list, atteint les objectifs de la journée, c'est une réussite pour Ok, super. À réfléchir, à méditer. Donc, moi. en conclusion, ce qu'on peut dire effectivement que en 2020, il est tout à fait possible de créer un business en ligne qui soit éthique. Et voilà, donc Loïc nous a apporté pas mal d'éclaircissements là-dessus et pas mal de conseils, de tips. Donc, merci à toi, Loïc. Merci à Euh, toi, je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Eh bien, alors, j'ai récemment créé mon site loicbonici.com, Bonici, et sur LinkedIn, au même nom, Loïc Bonici. Ok, bah, parfait, parfait, parfait. Bah, merci à toi en tout cas, Loïc, pour le temps passé. Et puis, je te souhaite une bonne réussite à toi. Merci. Voilà, je suis hyper content d'avoir fait ce podcast avec Loïc, vraiment beaucoup de valeur. Moi, j'avoue, j'y connaissais pas grand-chose en e-commerce, mais voilà, ça m'a vraiment donné de bonnes bases. Je pense que grâce à ça, si j'ai envie, je pourrais démarrer proprement et de manière vraiment éthique. Si ça t'intéresse, il fait des coachings, des accompagnements justement pour ouvrir et développer une boutique en ligne de manière très efficace. Je te mettrai tous les liens qu'il faut en description. Voilà. N'hésite surtout pas également à me faire un feedback sur ce podcast. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien? Qu'est-ce que tu as trouvé de moins bien? Je prends toutes sortes de commentaires, toutes sortes de feedbacks. N'hésite pas à m'en dire. Voilà, et puis on se retrouve à bientôt. Ciao.